Bienvenue sur La Base, le podcast dédié à l'email et à la délivrabilité. Chaque mardi, découvrez pendant une dizaine de minutes des conseils concrets et opérationnels avec un seul objectif. Améliorer vos campagnes email pour les faire arriver dans la boîte de réception de votre audience. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous parler de la prochaine mise à jour d'Apple et pourquoi on s'y intéresse. Moi, c'est Rachel. Je suis Lead Product Manager chez Mindbase, un routeur de messages spécialisé dans la délivrabilité. Et moi, je suis Agathe, Deliverability Manager chez Mindbase. Et on est partis ensemble pour 10 minutes pour découvrir ce qui se passe avec cette nouvelle mise à jour d'Apple. Link Tracking Protection, c'est la nouvelle fonctionnalité d'Apple, qui sera disponible à partir de la sortie d'iOS 17 et de Mac Sonoma. Ça consiste en Apple qui va venir supprimer des paramètres dans nos URL qui contient des informations de tracking et du coup on va perdre un certain nombre d'informations dans ces paramètres. Et ça concerne donc Apple Mail, iMessages et aussi la navigation dans Safari. Et en fait, si on s'intéresse aujourd'hui, c'est surtout pour savoir quel sera son impact en termes de suivi sur les campagnes d'email marketing. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Apple LTP ? Alors du coup, comme je détaillais juste avant, c'est qu'il y aura ces paramètres de tracking qui seront supprimés de l'URL. Et puis, Apple va venir reconstituer les liens sans ces paramètres. Ça veut dire que l'utilisateur, au final, il arrive sur sa page de destination, juste qui n'est pas traqué. À date, il y a 23 paramètres de tracking qui semblent être impactés. Donc, ça semble être une liste fixe pour l'instant à surveiller. Ça semble viser certains acteurs. Donc, ça va pas concerner tout le monde, mais si tu utilises certains outils, tu seras probablement impacté par cette mise à jour. Oui, on peut préciser aussi que Apple, c'est toujours dans le but de veiller à la sécurité et la confidentialité des données de ses utilisateurs qui va plus loin avec cette nouvelle mise à jour. Et c'est surtout qu'il va viser un certain type d'acteurs, plutôt les acteurs publicitaires, qui finalement vont rajouter des paramètres de tracking pour aller traquer un petit peu plus longtemps, un peu plus profondément ces utilisateurs. Comment est-ce que les utilisateurs d'Apple vont pouvoir l'utiliser ? Ça, c'est quand même important. Alors, en fait, le Link Tracking Protection va être activé par défaut pour toute navigation privée dans Safari. Ça va se passer dans les settings de l'iPhone. C'est une partie qui s'appelle Advanced Tracking and Fingerprinting Protection. Donc, comme je disais, par défaut, ça sera activé sur la navigation privée. Mais les utilisateurs peuvent venir dire je veux être protégé sur toute navigation, même en dehors de la navigation privée, ou bien je veux désactiver cette protection. Maintenant, je pense qu'on peut se dire qu'il va y avoir potentiellement peu d'utilisateurs qui vont choisir de le désactiver complètement, et peut-être d'autres qui vont justement choisir de l'activer pour toute navigation. Combien il y a d'utilisateurs Apple aujourd'hui sur le marché ? Du coup, je me suis un petit peu penchée sur la question. Pour e-message aux États-Unis, ça représente à peu près 17% du marché aux États-Unis. Et Safari, c'est le deuxième navigateur au monde avec à peu près 20% des parts de marché. En France, ça reste aussi dans cette moyenne-là, avec un peu plus de 21% pour la France. On a aussi, parmi les clients de messagerie, Apple, c'est le plus utilisé, puisqu'il représente 5% des ouvertures par client mail, c'est important. Et si on fait un focus plus particulier sur la France, donc au niveau de l'Europe, en France, on a 34% de part de marché, qui est suivi de près par l'Allemagne. Et ensuite, on a l'Italie et l'Espagne avec 24 et 23% d'utilisateurs de l'Apple Store. Donc, effectivement, c'est important. Après, c'est vrai que c'est à relativiser par rapport à sa base de données et à ses utilisateurs. Oui, tout à fait. Ça dépend de sa base de données, où ils sont, quel marché vous ciblez, etc. Et l'utilisation des devices. Là, c'était intéressant. Suite à un webinaire de Validity, ils avaient écrit un article où ils confirmaient que pour eux, ça sera justement le secteur de retargeting qui sera le plus impacté par cette mise à jour parce que justement, ils dépendent de ces informations pour afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs. Après, en soi, c'est aussi les personnes qui vont utiliser certains outils. Et c'est des outils d'acteurs type Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mailchimp, Instagram. Si vous voulez, vous pouvez trouver la liste complète sur l'article de notre blog aussi. Après, c'est vrai qu'on peut se dire aussi au niveau des supports, qu'est-ce que ça va concerner. Il
faut aussi se dire que ce qui restera protégé entre guillemets, enfin qui sera pas impacté par cette mise à jour, il y a le fait d'utiliser Chrome ou Mozilla Firefox. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait avoir un iPhone et pas utiliser Safari par défaut. Ou il y a aussi Safari en mode classique, si on va pas, comme tu disais tout à l'heure Rachel, aller changer ça dans les paramètres d'utilisation de l'iPhone. Donc finalement, c'est pas la majorité des utilisateurs qui seront concernés. Le but, c'est vraiment d'aller cibler les acteurs que tu as nommés tout à l'heure et qu'on retrouve aussi sur le blog de Mainbase. Après, est-ce que toi, tu as plus d'infos par contre sur les outils emailing qui seront ciblés? Parce qu'il y en a quand même. Oui, justement, les outils emailing. Dans les listes de paramètres, on retrouve des paramètres chez HubSpot, Drip, Mailchimp, Adobe Marketo, MailerLite, Omeda et Vero. Donc, voilà, celui-là. Après, sur d'autres solutions, par exemple, sur la solution de Mainbase, votre tracking de clics, par exemple, ne sera pas impacté. Et c'est le cas pour la plupart des solutions sur le marché. Il y a également la notion de redirection des liens qui a un impact sur la suppression ou non des paramètres. Et du coup, je vous invite à consulter soit le blog de NAK, c'est KNAK, qui détaille quand les paramètres sont conservés ou non, ou bien il y a aussi l'article de Bad Sender pour une version française. Et la question du coup qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va pouvoir continuer à utiliser les UTM pour traquer les campagnes? Et oui, les UTM, vous pouvez continuer à utiliser. Il semble pas être concerné par cette update, même si on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Apple, dans cette démarche, ils veulent vraiment aussi se concentrer sur le fait qu'on traque la personne, l'individu. Donc, en fait, les paramètres qui sont concernés, ça va concerner des paramètres qui permettent de traquer une personne, alors que les UTM, ça va plutôt mesurer la performance d'une campagne. Donc, on n'est pas exactement sur la même chose. Même certains articles que j'ai lus vont même vous préconiser de passer par les UTM si vous êtes impacté par cette mise à jour. Bon, c'est pas exactement le même logique, parce qu'au lieu de traquer la personne, on va plutôt traquer la performance d'une campagne. Mais si on tombe vers ça dans les bonnes pratiques, c'est peut-être quelque chose à réfléchir sur votre stratégie. Et est-ce que tu as un petit peu plus d'infos sur quand sortira cette mise à jour? On a la bêta déjà qui est disponible. Il y avait la version qui était destinée aux développeurs, qui est sortie le 5 juin. On a ensuite la version publique qui est destinée à tout compte, au grand public, que vous pouvez tester d'ailleurs, qui est disponible depuis le 12 juillet. Ensuite, pour la mise à jour en soi, iOS 17 est censé sortir mi-septembre. Et puis, on a Mac OS Sonoma qui sera cet automne, un peu plus tard. Et Agathe, est-ce que vous pensez que Apple est dans une vraie démarche pour renforcer la protection des données des utilisateurs? Alors c'est vrai que depuis qu'il y a eu la sortie d'iOS 15 avec la fonctionnalité Apple MPP, on pourra développer un petit peu plus tard pour réexpliquer comment fonctionne Apple MPP. On voit bien qu'Apple va placer la sécurité de ses utilisateurs au centre de ses préoccupations. Après, il y a un petit bémol dans le sens où Apple aussi a été à plusieurs reprises épinglé concernant des failles de sécurité sur ses utilisateurs, enfin sur les données qu'il héberge. Mais c'est vrai qu'on a aussi d'un autre côté ce principe de protection des données, c'était quelque chose qui était cher à Steve Jobs, donc le fondateur de la marque, et ça permet aussi à Apple d'aller coller aux attentes de la population et particulièrement de dernière génération. Et dernier point, c'est vrai que ça permet à Apple d'aller conquérir des parts de marché et de continuer d'avoir un placement produit et une image de marque claire et vraiment bien définie pour ses utilisateurs et pour aller conquérir de nouveaux usagers. Et du coup, Rachel, tu veux bien nous rappeler Apple MPP en quelques mots? Du coup, Apple MPP ou Apple Mail Privacy Protection, ça permet du coup aux utilisateurs d'Apple Mail de masquer leur adresse IP et de télécharger le contenu d'un mail sur un serveur à distance. Du coup, des impacts sur les emailers, c'est que vous ne pouvez plus utiliser ce pixel pour détecter les ouvertures. En gros, les ouvertures aujourd'hui sont fausses. Ce qu'on va voir dans les statistiques, c'est qu'on a un taux d'ouverture
supérieur à la réalité, donc un peu trop optimiste, on va dire. Donc, on ne peut plus vraiment se baser sur cette donnée, ou bien il y a certaines solutions qui permettent de contourner ou avoir une vision de la réalité qui est peut-être un peu plus exacte. Par exemple, c'est la solution de Mindbase. On permet aux utilisateurs d'exclure justement ces fausses ouvertures pour avoir une meilleure version de leur vrai taux d'ouverture. Donc voilà, il y a des ouvertures qui sont pas impactées, et le fait de masquer l'adresse IP, ça fait que on a moins d'informations sur la géolocalisation des utilisateurs. Voilà, on peut dire aussi que les initiatives MPP et LTP d'Apple sont complémentaires. Les deux, comme tu disais, sont dans un but d'améliorer la protection des données et de la vie privée des utilisateurs. Donc du coup, MPP vise à réduire le tracking d'une action, qui est l'ouverture, et de la géolocalisation. Et puis ce deuxième, c'est de réduire le tracking des utilisateurs cross-site. C'est que, en gros, pour les personnes qui nous écoutent, ce qui va vraiment entrer en ligne de compte, c'est les outils qui sont utilisés. Si tu utilises Mailchimp, Adobe ou encore HubSpot, là, effectivement, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, la majorité des routeurs, tels que Mindbase, ne sont pas impactés. Et puis aussi on a cette fameuse liste avec les paramètres de tracking qui sont impactés, qui sont disponibles, comme tu le disais, sur le site de NAC, ou qui sont aussi disponibles sur le blog de Mindbase. Aussi privacytest.org aussi. Donc oui, plusieurs sources pour consulter la liste de paramètres. Oui, comme ça peut permettre à nos auditeurs d'aller voir ça plus en détail, et puis d'aller plutôt utiliser les UTM que ces paramètres qui sont plus précis. Mm-hmm. C'est quoi l'avenir du tracking en ce qui concerne Apple, par exemple? Alors c'est vrai que là cette mise à jour chez Apple, on disait, c'est vraiment la continuité de Apple MDB. Après, on le dit aussi, c'est assez incertain. On attend tous un petit peu de voir ce que ça va donner malgré les tests, quel sera l'impact réel. Et puis c'est surtout qu'on dit que Apple peut aller plus loin sans souci, voire même d'autres. Ce sera sans doute le cas chez Google par la suite. Donc il y a aussi vraiment le fait que Apple veut vraiment mettre en fer de lance le fait qu'il protège ses utilisateurs. C'est vraiment son placement. Donc pourquoi pas aller plus loin. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour le futur, c'est vraiment là le moment pour les personnes qui réalisent des campagnes emailing d'aller travailler sur ces segments pour aller chercher un maximum de notions d'intérêt, et puis d'aller aussi chercher des campagnes qui vont vraiment coller aux attentes des destinataires pour leur proposer du contenu qualitatif. Parce qu'en fait, effectivement, rien ne nous garantit que dans le futur, on aura accès à ces données. Et il y a aussi un autre point qui, de toute façon, doit nous pousser dans cette voie-là, c'est la génération Z qui est là et qui est vraiment très attentive à cette notion de protection des données. Et donc, c'est vraiment ce que les générations de consommateurs qui sont là, qui se mettent en place, attendent. Donc Apple ne fait finalement que prendre un petit peu d'avance, et du coup c'est à nous de nous adapter et à nous d'être créatifs pour aller justement chercher notre audience et de bien segmenter tout ça. Justement, Apple n'est pas le seul acteur de faire ça. Il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Je trouvais ça intéressant aussi dans le webinaire de Validity. Un des intervenants qui nous a rappelé que Mozilla Firefox et d'autres outils permettent déjà justement à supprimer certains de ces mêmes paramètres en fait. Donc c'est déjà le cas. C'est juste qu'avec la mise à jour d'Apple, ça vient démocratiser un peu plus cette pratique, et on voit vers quoi on tend dans la protection de données des utilisateurs. Donc pour ces raisons, aussi en gardant en tête la génération Z, il faut peut-être qu'on commence à bien réfléchir sur nos pratiques et notre stratégie de la collecte de données. Écoute, merci Rachel. Merci à toi, Agathe. Et puis merci à vous d'avoir écouté cet épisode. On va vous ajouter tous les liens des sources évoquées en commentaire. Et puis à mardi prochain sur La Base. Merci d'avoir écouté La Base. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et laisser un avis sur Apple Podcast et Spotify. On se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode.